Comment? Vous voulez aller voir le pasteur? Oui, oui, je l'ai déjà rencontré. Il est là, là. D'accord, ok, très bien. La caravane, là, il y a la femme avec le micro sur la chaise. D'accord, ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je viens pour la réunion ce soir. D'accord. Ça va? Ouais. Il a fait chaud aujourd'hui. Oui. Bah là, de toute façon. Il y a un petit peu de vent, ça a été. Oui. Et c'est insupportable. Ouais. Bon, là, après, c'est le mois d'août. Hein. Oui, voilà, on ne peut pas tout avoir. Après, on se plaint du froid après. Donc, Exactement. Mais après, la réunion, ça va pas tarder. Oui, oui, je sais. C'est écart là. C'est ça. Ils imposeront les mêmes malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en mon nom, le nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira se fera baptiser. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Grâce à lui, aujourd'hui, oui, Jésus n'a pas changé. Tu peux le voir de loin, tu vas Éternellement, ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Vous n'avez pas des masques par là, non? C'est qu'il y a des masques. Vous n'avez plus de masques. Zorro, il est parti.
5 minutes. Quand va encore mourir, Bienvenue chez Charles Sardin, c'est pas beau ça. Il y a les semis des masques. Des fois, s'il y a des autorités que c'est des lumières, on va dire des protection. On vient à la réunion, puis après on va prendre le masque. Quand on va au magasin. Approchez-vous maintenant, la réunion va commencer. Voilà, on va commencer la réunion, on va chanter les cantiques à la gloire du Seigneur. Avant toute chose, on va prier le Seigneur, on va demander à un frère ou deux de prier le Seigneur, et après quoi, on va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Voilà, je vais demander à Moïse de prier le Seigneur et à TJ. Et dans ta grâce et dans ton amour encore dans ces soirées que nous sommes réunis, Seigneur, parce que nous savons encore que ta parole va parler dans nos cœurs. Et c'est ta parole avant tout qui va primer, qui va bénir, qui va agir, qui va sauver, Seigneur, qui va délivrer. Dispose nos cœurs à travers les confites, à travers ce programme, à travers le témoignage, Seigneur, tout se fait pour ta gloire, tout se fait pour ton règne, Seigneur, parce que tu connais le fait comme le corps, et que ta volonté se fasse, Seigneur, dans cette soirée, ce peu de temps, Seigneur, ce moment qu'on va passer avec toi, ce n'est pas des moments de Seigneur. Si toi, tu prends cette réunion en main, Seigneur, là, il y aura des bénédictions, parce que nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur toi, Seigneur, c'est de s'approcher de toi, c'est de trop bien. Merci pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs, et ton nom sera béni, Seigneur. Merci, mon bien-aimé, merci, Sauveur. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur. Je te remercie pour cette soirée encore, Seigneur Jésus. Nous aurons écouté ta parole, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ces moments parce que tu nous gardes, Seigneur Jésus, chaque instant, Amen. chaque jour, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être en mission encore, Seigneur Jésus. Amen. Et tu nous gardes, Seigneur Jésus. Grâce à ce témoignage, Seigneur Jésus, qui va être à ta gloire, Seigneur Jésus. Dans ce chant de cantique, Seigneur Jésus, qui va être chanté à ta gloire, Seigneur Jésus. Dans ton messager que tu as mis à part, Seigneur Jésus. Bénis-le pour nous, Seigneur Jésus. Appelle-ci les mots dans cette soirée, Seigneur Jésus. En toi toute ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va chanter les cantiques à la gloire du Seigneur, et je vais appeler tous les garçons. Venez, on va diriger la réunion ensemble. Allez, où va venir? Oui, je l'amène ici. Un peu. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, je ne n'avais pas pris autrefois. Il a enlevé une gloire vécue.
Dieu si grand. Hein, vous savez, on est des gens du voyage et on ne connaissait pas Dieu. On était des gens qui vivaient comme bon nous semblait. Mais un jour, Jésus s'est fait connaître dans nos cœurs et nous a donné une paix qu'on ne trouvait pas dans le monde. Malgré que dans le monde, on sortait, on buvait, on faisait ce que le monde nous proposait, jamais, jamais on a trouvé la paix dans le monde. Parce que le monde donne d'une main, mais tôt ou tard, il reprend. Donc la paix dans le monde, il n'y en a pas. On peut dire ce que l'on veut, on peut chercher dans le monde, on ne trouve pas de paix. La paix, c'est quand Jésus habite un cœur. C'est là qu'on trouve la paix, la vraie paix, la paix qui vient du ciel. Et c'est cette paix qu'il faut chercher. Alors ce soir, on va écouter des témoignages, on va écouter des chants. On va appeler Kevin, il va nous dire un petit mot de témoignage. Viens, Kevin. Voilà, moi je suis content de dire un mot. Il y a 2 mois en arrière, j'avais fait une belle expérience. Je m'avais mis à parler avec le Seigneur, j'avais fait une belle expérience. Et quand j'ai voulu la témoigner, cette expérience, parce que je suis parti avec une mission avant de venir là, avec des copains, et j'ai cru qu'ils allaient m'appeler pour témoigner. Alors j'ai dit, quand ils m'ont appelé, je vais la dire. Et à la première réunion, ils m'ont pas appelé, mais ça a parlé des promesses qu'on avait fait à Dieu. Et là, ça m'avait repris dans mon cœur, parce que j'étais avec des personnes que je connaissais pas. Et là, ça est venu dans mon cœur, ça m'a repris, parce que j'avais fait une promesse à Dieu. Que j'avais fait, moi, la promesse que j'avais fait à Dieu, j'ai dit, là, à chaque fois que j'irais quelque part dans une réunion où qu'il y aurait des gens que je connaissais pas, ben, je dirais la façon que j'ai rencontré le Seigneur. Et ça m'a repris, ça m'a touché dans mon cœur. Et j'ai dit, ben, je dirais comment j'ai rencontré le Seigneur. Et du coup, toute la semaine que j'ai resté avec eux, ils m'ont pas appelé. Ils m'ont pas appelé. Je suis reparti dans une autre mission avec des copains encore. Ils m'ont pas appelé non plus. Et du coup, c'est maintenant que je témoigne. Alors je vais dire comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que c'est que si c'est maintenant qu'il faut que je le dise, c'est que c'est voulu de Dieu. Voilà. Alors moi, la façon, c'est dur pour moi de le dire, parce que ça me rappelle par où j'ai passé, et ça a été toujours dur de dire comment j'ai rencontré le Seigneur, mais je vais essayer de le dire sans trop bégayer. Alors moi, les réunions à la mission, là, je l'ai toujours vu, le chapiteau monté. J'en ai toujours, à chaque fois qu'on est parti en mission, c'était avec Bambo et Kiki. Mais c'est pas pour ça que j'allais aux réunions. Et dans ma jeunesse, bon, je suis pas vieux, mais les réunions, ça m'intéressait pas. Dans le monde, j'avais tout ce que je voulais. On s'amusait, ça fait que les réunions, moi, j'en voyais pas l'utilité. C'était pas pour nous. Pour moi, les réunions, c'était pour des gens qui avaient des problèmes, qui aimaient pas s'amuser, c'était pour eux, quoi. Et à la longue, j'ai fondé un foyer, tout allait bien pour moi. Et quand mon petit il est né avec un problème. Et là, quand les gardiens nous ont dit, quand ils nous l'ont dit, moi, je croyais que dans le monde, il ne pouvait rien m'arriver, que j'étais plus fort que tout le monde, que j'étais au-dessus des problèmes. Et je voulais avoir de l'aide de personne. Je voulais m'en sortir tout seul. Et quand les gardiens nous ont annoncé ça, c'est comme si que le monde s'écroulait. Je ne savais plus comment faire. Et je gardais tout dans moi. Et là, ma mère, mes oncles, ils me parlaient tous de Dieu, c'est des chrétiens. Mais moi, quand ils me parlaient de Dieu, ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que je disais, ah, ceux-là, ils viennent me parler de Dieu, que je vienne à la réunion, ils s'en foutent de mon petit, ils veulent juste que je vienne à la réunion. Mais en fait, c'était pas ça. C'est qu'un chrétien, il connaît la vérité, il sait que le Seigneur, il peut tout, qu'il est grand, qu'il a la solution à tous les problèmes. Mais moi, ça, je ne l'avais pas compris. Pour moi, quand il me parlait de Dieu, j'étais en colère. Ça me faisait une colère qui grandissait dans moi. Et chaque fois que j'allais à Cugno, il me parlait de Dieu, même à Bouloc, là-bas. Mais moi, j'en voulais pas de Dieu. Je savais qu'il pouvait faire quelque chose, mais j'en voulais pas. Et un jour, je vais à Cugno, je vais chez mon oncle, il me parlait de Dieu. À chaque fois que j'allais vers lui, il me parlait de Dieu. Et ça me mettait vraiment en colère, parce qu'en plus, il parlait,
Mais moi, je le prenais vraiment mal. Et un jour, je baissais la tête et je disais, ça arrête plus de parler. Je dis, vraiment, j'avais vraiment une grosse colère contre lui. Et en sortant de chez lui, dès qu'il finit de parler, je m'en vais. En sortant de chez lui, je pleurais comme ça, là, et je parlais au Seigneur. Mais pour moi, c'était pas une prière que j'ai fait. Pour moi, j'ai juste dit des mots. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai jamais été dans une réunion. Je dis, maintenant que j'ai un problème, eh ben, j'irai pas. C'est pas suffit que j'ai un problème que j'irai. J'irai jamais dans une réunion, je mettrai jamais un pied dedans. Et bon, je suis parti chez moi, j'ai été chercher ma femme, elle était chez ma mère. J'ai dit, allez, viens, on s'en va. Et arrivé dans le terrain, là-bas, il y avait le Samson, c'est un serviteur de Dieu. Il était dans le terrain et ça m'avait surpris parce qu'il était tard. Il était dans le terrain, il attendait. Et il était là pour me parler. Et tout ce qu'il me disait, c'était ce que moi j'ai dit à Dieu, que je ne mettrais pas un pied dans une réunion par rapport à ce problème, ceci, cela. Et avec mes mots, carrément, il disait. Alors ça m'avait un peu, j'ai rien dit sur le coup, mais ça m'avait un peu interpellé. Parce qu'en plus, il descendait juste de Paris, lui. C'était le jour où il descendait de Paris, il était à Paris, il était venu et il était là. Quand on fait 700 km, on ne va pas visiter les gens. Il faisait nuit, il était au moins 10h, 9h30, 10h. Et il était là-bas, il m'attendait, en plus, j'étais même pas dans le terrain. Et je n'avais pas spécialement l'habitude avec lui. Alors, ça m'avait interpellé, il m'avait invité à la réunion de jeunes. Et il suffit que j'avais dit que j'allais pas à la réunion, ben, à travers ça, j'ai cherché à comprendre quand même. Et je suis allé à la réunion de jeunes. Et dans la réunion de jeunes, pareil, ça chantait. Et j'aimais bien les cantiques, tout ça. Et quand la parole de Dieu est annoncée, j'écoutais, mais sans plus. Ça me faisait rien, en fait. Ça me faisait rien du tout. Et en moi-même, je disais, pourquoi je suis comme ça? Le Seigneur, s'il peut quelque chose pour moi, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il ne me change pas? Pourquoi je suis méchant? Pourquoi j'ai un cœur comme ça? Et juste quand j'ai fini de dire ces mots, le serviteur, il dit, le Seigneur changera ton cœur et mettra à la place de ton cœur de pierre, il mettra un cœur de chair. Et là, après, il y a eu un appel pour donner son cœur à Dieu. Et là, j'ai levé ma main parce que j'ai su que le Seigneur, il voulait faire quelque chose pour nous. Il nous a bénis, le Seigneur. J'ai mis ma confiance en lui. Maintenant, je suis chrétien, je suis baptisé. Et le Seigneur, il pourvoit à tout besoin. Et il est la solution à tout problème. Il faut pas bâtir sa vie sans le Seigneur et passer dans les problèmes sans le Seigneur. Il vaut mieux passer dans les problèmes avec le Seigneur à nos côtés. Et on sait qu'il nous aidera à nous en sortir. Voilà. Celui qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur, qu'il la fasse. Et le Seigneur le bénira. Amen. Enseigne-nous, Seigneur, à te servir avec fidélité, sans réserve pour nom de Dieu, les arracher, sans réserve pour nom de Dieu, les arracher. C'est salut, appartiendra à Jésus, nous nous l'annoncer au monde entier. Amour, c'est salut, appartiendra à Jésus, nous nous l'annoncer. Enseigne-nous, Seigneur, à faire la volonté, à te servir avec fidélité, sans réserve pour notre Dieu, les arracher, sans réserve pour notre Dieu, les arracher du feu. Amour, c'est salut, appartient
témoignage? Hein, on va appeler Daisy. Viens, Daisy. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai toujours connu les choses de Dieu. C'est pas pour ça que j'étais chrétienne. Et j'ai fait mon foyer dans le monde. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'avais un métier qui n'était pas la gloire de Dieu. J'aimais le monde. J'étais une fille que j'étais un style de Kivin. Je savais que, étant aller à la réunion, c'était les faibles qui allaient à la réunion. Quand j'étais dans le monde, pour moi, j'avais pas besoin de Dieu. Et un jour, j'ai fait une dépression. Le monde m'a donné, et puis il a tout repris d'un seul coup. Et quand il a tout repris, moi, c'était fini. C'était dur de vivre pour moi. Quand on est dépressif, c'est toute une vie, c'est le regard des gens, c'est tout. Il faut arriver à faire tout, quoi, à nettoyer, à faire tout, c'est compliqué. Et j'ai pris des antidépresseurs pendant un moment. Et les gens, ils voyaient rien parce que d'apparence, je jouais un rôle. Quand je sortais de ma campine, j'étais maquillée, j'étais prête. Je sortais, on sortait beaucoup, on était un foyer, quand on sortait, on était dans le monde. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais angoissée, j'étouffais. C'était jusqu'à temps que j'ai été voir des médecins qui s'occupent de ça. Ils m'ont donné des antidépresseurs. Et ça allait de plus en plus, c'était grave, j'étais vraiment pas bien. Et le Seigneur, il avait un plan pour moi, et moi, je ne le savais pas. Ma mère, elle priait pour nous. Et le Seigneur, il avait un plan pour moi. On était sur Toulouse, et puis le Seigneur, il a permis qu'on parte sur Montpellier. Il nous arrivait des problèmes, on est parti sur Montpellier. Je pensais vraiment pas de rencontrer le Seigneur. C'était dur pour moi, parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants, de mon mari. J'avais pas mes parents, j'avais personne à côté de moi. Et le Seigneur, il avait un plan pour moi. Je suis arrivée dans une mission, j'ai mis ma campine au bout. J'ai resté un moment comme ça. Il y avait des gens qui nous connaissaient, mais ils ne savaient pas la situation qu'on était. D'apparence, quand ils nous voyaient, on était un couple, c'était bien. Les gens nous voyaient, tout allait bien, c'était trop bien. Mais dans moi, j'étais détruite. Le foyer, il n'allait pas. Mon mari, il buvait. Il faisait que boire. Les enfants, ils avaient ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient pas heureux. Et le Seigneur, il est venu chez moi, en dessous de ma toile. Moi, j'étais dans la campine, et puis les garçons, la mission où on était, ils avaient parti en Serbie, les garçons. Ils avaient remis de la Serbie. Il y avait Stallone, il y avait tout le monde. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu Stallone et Baleine. Moi, je ne l'avais pas vu chrétienne, la Baleine. Quand on est revenu, ils passaient avec les guitares devant les campines. Et moi, j'étais dans ma campine couchée. Et ils chantaient. TJ fais vite, viens, on s'en va à la plage. J'ouvre la porte et il y avait les chrétiens, ils se tenaient du cou. Et puis ils chantaient des cantiques avec les guitares. Je regardais sur eux, je disais, ils s'aiment pas, ils sont heureux, ils chantent. Ils sont heureux pour rien, ils chantent comme ça, ils sont heureux, ils pleurent. Ils pleuraient. Je voyais l'amour à travers eux. Je dis, c'est pas possible qu'ils s'aiment. Ils se tenaient du coup, puis ils pleuraient, tous les garçons ensemble. Et ils viennent chez nous. Ils disent sur moi, descends, on va prier pour toi. Il y avait des serviteurs qui ne nous connaissaient pas. Et moi, je descends de la campine. En premier, je voulais pas trop. Je dis, Seigneur, maintenant, je remets tout. Je dis, parce que je sais que tu es vivant. Je dis, Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Parce que jouer une apparence devant Dieu, j'étais fière. Je voulais pas m'humilier. Mais le Seigneur, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Je me suis assise devant ma porte et le pasteur m'a imposé les mains. Quand il m'a imposé mes mains, la prière, c'était, Seigneur, je veux que tu changes ma vie, je veux être une nouvelle personne. Je veux plus aimer le monde, je veux que tu détruises tout ce qui m'attire dans le monde. Et le Seigneur l'a fait à l'instant même. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais plus la même personne. Je voyais les champs, je voyais les fleurs, je voyais l'herbe, j'ai devenu folle. Tout était beau, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. C'est pour vous dire que le Seigneur est grand. Hein. Une prière, le Seigneur m'a changé complètement. 15 jours après, j'ai passé par les eaux du baptême. Maintenant, ça fait 9 ans que je suis baptisée. La plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, le plus grand trésor que j'ai pu avoir dans mon cœur, c'est Jésus. C'est pour ça que je vous dis, faites une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Alors, adieu. Vous savez, souvent, une fois, l'apparence, on voit des gens, on croit que dans leur cœur, ils sont heureux. De les voir comme ça, ça paraît heureux. Mais c'est que le cœur, il n'en peut plus de là. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils jouent une apparence devant le monde, ils font voir qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, qu'ils s'amusent, qu'ils boivent, qu'ils sortent.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le monde, il n'y a pas de paix. On est à la recherche de quelque chose dans le monde, mais qui ne satisfait pas le cœur. Le seul qui peut satisfaire ton cœur, c'est Jésus ce soir. Tu auras bon chercher dans le monde, tu auras bon boire, sortir, courir, faire ce que tu veux. La paix, tu ne la trouveras pas. Parce qu'il n'y en a pas. Ça dure un temps. On boit, on s'amuse. Alors là, c'est bien. Dès que le temps est passé, on retombe au même point. On veut toujours quelque chose de plus, quelque chose de mieux. On n'est jamais satisfait de la vie de toute façon. Quand on est dans le monde, on n'est pas satisfait de la vie. Le seul qui peut te satisfaire ce soir, c'est si tu rencontres Jésus ce soir. Et puis pour le rencontrer, c'est tellement facile qu'on se complique des fois. On cherche à comprendre des choses et c'est trop facile, ça semblerait. Parce que souvent, une fois, quand le serviteur prêche, il dit, si tu veux donner ton cœur à Dieu ou faire une expérience, tu lèves ta main. Vous savez, c'est simple de dire, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Et tout ça, dans notre cœur, il semblerait que c'est une montagne devant nous. Mais c'est tellement simple. C'est pour ça qu'on se complique tellement qu'on n'arrive pas à lever cette main-là. Alors ce soir, je ne voudrais pas que ce soit compliqué. Je voudrais que quand la parole va être annoncée, que le Seigneur parle dans ton cœur, donne ton cœur au Seigneur. N'hésite pas. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre d'être chrétien. Si ça ne te convient pas, il n'y a personne qui te retient. Le monde est toujours devant toi. Mais faire une expérience, ça vaut le coup de faire une expérience. De savoir si Dieu est vraiment vivant. Et s'il est vivant, ta vie va changer. Et la paix va se faire dans ton cœur. Cette paix que tu ne peux pas trouver dans le monde. C'est seul Jésus qui la donne. Alors on va chanter encore un cantique. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Personne qui a quelque chose sur le cœur à nous dire? Chrétienne, un chrétien? La peur, Arigan. La boussole et
pardonne. Elle est pleine de bonté. Nos prières et toutes nos louanges sont accompagnées des anges. Mais quand une prière prend son envol pour parvenir au ciel, ce sont nos soupirs que Dieu veut accueillir. C'est dans le secret, à genoux, que Dieu veut nous voir pleurer. C'est des cœurs brisés que Dieu veut exaucer. L'amour sauve et l'amour pardonne. Elle est le fruit de l'esprit. Nos prières et toutes nos louanges sont accompagnées des anges. Mais quand une prière prend son envol pour parvenir au ciel, ce sont nos soupirs que Dieu veut accueillir. C'est dans le secret, à genoux, que Dieu veut nous voir pleurer. C'est des cœurs brisés que Dieu veut exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va écouter un dernier cantique, après qu'on laisse la place à la parole de Dieu. J'ai dit, on chante un dernier cantique. Allez, on chante un dernier cantique. S'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. On dit ensemble. Levons nos têtes et regardons. Il descend
l'Esprit de Dieu devant nos mains et ressentons, il descend, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous, il est au-dessus de tout. Et même les anges disent devant lui, ça, ça est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Levons nos têtes et regardons, il descend, l'Esprit de Dieu, levons nos mains et ressentons, il descend, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Levons nos têtes et regardons, il tombe, l'Esprit de Dieu, levons nos mains et ressentons, il tombe, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Gloire à Dieu. Merci pour ces témoignages. Merci pour ces beaux cantiques. Tout à la gloire de Dieu. Je ne partage pas que Jésus. Si par l'heure qu'on est sous le terrain et qu'on vient d'arrière, le son se bloque. Je disais ça tout à l'heure à un copain, on parle pas de n'importe qui. On parle du Maître, celui qui a créé le ciel et la terre. Et avant toute chose, j'aimerais que Bambo et Robert puissent prier pour moi. Sois la gloire, Seigneur. Je vais célébrer ton nom, Seigneur, ce soir. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Père. Et tu connais toutes choses, bordel. Seigneur, 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, bordel, c'est des hommes qui ont parlé de toi, poussés par l'Esprit, Seigneur. Et ce soir, ton messager a besoin de toi, parce que sans toi, tu ne peux rien faire. Oui, bon. Tu vas parler à travers sa bouche, Seigneur. Parce que dans cette soirée, tu connais les cœurs, celui qui te connaît, celui qui ne te connaît pas. Mais on a besoin tous d'une parole qui vient du ciel, Seigneur. Parce que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Sois avec lui dans cette soirée, Seigneur. Bénis-nous ensemble pour la gloire de ton nom, grand Dieu. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Oh Dieu d'amour, Dieu puissant, tu vois encore que nous avons besoin de toi. Seigneur, tu vois ton serviteur qui appelle à toi, parce qu'il a besoin de toi. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, il a besoin que tu lui donnes les mots sur son cœur. Seigneur, donne-lui les pensées. Tu as donné le message, mais Seigneur, aide-le. Sers-toi de lui.
Que ce soir ta parole soit puissante comme d'habitude, qu'elle puisse transpercer les cœurs, toucher les vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ maintenant, nous remettons cette union dans le creux de tes mains, que ce soit toi qui la dirige, qui la fasse. Seigneur, sers-toi de ton serviteur, il a besoin de toi. Prends toute ta place ce soir. À toi l'honneur, à toi la gloire et la victoire ce soir. Bénis ton serviteur, bénis nos frères, nos amis qui sont là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qui s'est fait. Merci à Dieu pour les chants de cantiques. Merci à Dieu pour les témoignages. Merci à Dieu pour l'église qui est là. Merci pour tout ce qui se fait à la gloire de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Frères et sœurs, sans Dieu, on n'a pas de paix. Il l'a dit tout à l'heure, Kiki. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, auparavant, j'étais rien. Je me croyais quelqu'un, mais j'étais rien. Lorsque j'ai compris l'amour de Dieu et le plan qu'il avait pour moi et la paix qu'il a mis dans mon cœur, il n'y a rien qui peut la remplacer. Ni les trésors du monde, ni ce que vous voulez. Rien ne peut remplacer la paix de Dieu dans un cœur, dans un foyer. Des fois, il y a des personnes qui sont de dehors, du monde, et qui regardent les chrétiens. Tout à l'heure, Daisy, elle l'a dit. C'est pas pour moi, c'est pour eux. Mais lorsqu'elle a compris la paix de Dieu, lorsque Dieu est venu habiter son foyer, je les connaissais, moi, ce foyer-là. Je savais qu'est-ce qu'il faisait. Je savais que c'était une fille qui allait en ville. Je savais que son mari, il aimait les belles choses et qu'il aimait la boisson. Plusieurs fois, on s'est retrouvés dans des endroits. Mais lorsque Dieu vient habiter un foyer, ce petit moment que nous passons ensemble, il vaut mieux que toutes les grandes choses qu'il y a dans le monde. Pourquoi là, nous trouvons la vraie paix? La paix qui donne Dieu, la paix que le monde ne connaît pas. Et peut-être que tu la connais pas encore, cette paix-là. Peut-être que tu ne l'as même pas expérimentée. Et j'aimerais dire ça, frères et sœurs. C'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur. La Bible dit qu'il sera sauvé. Et c'est pas celui, moi je dis ça, c'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qu'il a la paix. Mais c'est celui qui aura fait la volonté de Dieu. Celui qui rentrera dans le sanctuaire de Dieu. Celui qui priera. Celui qui jeûnera. Celui qui fera ce que Dieu lui demande. Alors à ce moment-là, il aura la paix de Dieu. C'est pas le baptême, vous savez, qui nous donne la paix. C'est pas quelqu'un qui passe dans l'eau qui nous donne la paix. C'est lorsqu'on l'a réellement rencontré. Lorsqu'on a pris la vraie paix. Lorsqu'on a dit, Seigneur, viens prendre toute la place. Je te donne tout. Ce que je ne peux pas faire moi, Seigneur. La paix que j'ai recherchée. La paix que je recherche peut-être encore et que je ne connais pas. Cette paix-là, je veux. Cette paix que le ciel donne. Mais pour cela, il y a quelque chose à faire. Et j'aimerais vous dire un verset. Ça se trouve dans Matthieu 17 au verset 20. Si vous avez la foi comme un grain de senevé. Alors moi, un peu plus bas, j'ai marqué cela. Rien n'est impossible à Dieu. Si simplement tu as la foi comme un petit grain de senevé. Le grain de senevé, c'est un grain de moutarde. C'est le plus petite semence qu'il peut avoir sur cette terre. Il nous a pas demandé d'avoir de la foi comme la campine, comme un grain de senevé. Et la paix que tu recherches, Dieu te la donne. Cette paix que le monde ne connaît pas, Dieu veut te la donner en travers cette petite graine. Si simplement ce soir tu voudrais la faire germer dans ton cœur, si simplement sur ta chaise tu voudrais fermer les yeux et dire Seigneur, la paix qui parle cet homme-là, la paix que ton messager parle, j'aimerais l'expérimenter. J'aimerais expérimenter la paix qu'ils ont dit, les témoignages. Les chants de cantiques qui ont parlé d'une paix. Et cette paix-là, je peux vous en parler. Pourquoi un jour elle est venue habiter mon foyer. Je sais de qui je parle. Je ne parle pas d'un homme. Je parle de Dieu Tout-Puissant.
celui qui est monté sous la croix, que nous voyons que dans Jean 3,16 qu'il dit cela, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la paix aussi, et qu'il ait la vie éternelle. Le monde te donnera rien. L'alcool te donnera rien du tout. La drogue te donnera rien. Le travail te permettra d'avancer dans ce monde. Mais sache une chose, qu'un jour, celui qui doit venir reviendra. Et celui qui doit venir reviendra pour nous amener dans les lieux célestes, dans le paradis. Moi, je veux découvrir ce qu'il a préparé pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu voudrais y aller jusqu'au bout? Alors, je regardais, j'étais assis sur ma chaise, je disais, TJ, toi, il y a chamboulé dans ma tête. Le Seigneur veut que je parle ainsi. Alors, je vais parler ainsi, que je ne fasse pas ma volonté. C'est Jésus qui l'a dit dans le jardin. Mais que ta volonté soit faite, Père. Je ne suis pas là de parler de moi. Je ne suis pas là de parler d'un copain. Je suis là pour vous annoncer la bonne parole, celle qui va vous amener au ciel. Je ne suis pas là pour vous tromper. Si je serais là pour vous tromper, je ne serais pas derrière ce pupitre. Il n'y a rien qui m'empêche de repartir dans le monde, moi. Rien du tout. Mais je sais que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ un jour est monté sous la croix. La Bible nous dit qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Lorsqu'il est ressuscité, il est parti au ciel, nous préparer une place. Et je regardais. J'étais assis là, je regardais, et j'ai eu une pensée. J'ai eu une pensée sur un homme. C'est dans la Bible, on l'appelait Asaph. Et là, je regardais, je disais, Seigneur, cet homme-là, à un moment donné, il a senti que son pied allait glisser. Il a senti que son pied allait glisser. Il sentait qu'il allait chuter. À la force de voir le dehors sur les méchants, la Bible nous dit. Et peut-être toi qui es là, tu regardes sur les gens, tu regardes sur ceux qui t'entourent. Mais j'aimerais te dire que ceux qui t'entourent t'amèneront pas au ciel. La seule personne qui peut t'amener au ciel, c'est Jésus-Christ. Et puis je pensais à cet homme-là. Je disais, Seigneur, son pied il a failli glisser. Mais je bénis le nom du Seigneur que cet homme-là ait eu cette réaction. L'histoire nous dit qu'il s'est souvenu et il a commencé à rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Et j'aimerais te dire, le sanctuaire, pour moi, c'est la prière, j'ai mis au bout. Lorsque tu sens que ça va plus, essaye pas de combattre par ta chair. N'essaye pas de te défendre toi-même. Rentre dans le sanctuaire, rentre dans la prière. Rentre dans l'intimité de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on rentre dans l'intimité de Dieu, lorsqu'on rentre dans le sanctuaire, alors on verra des choses qu'on n'a pas vues. On fera des choses qu'on n'a jamais fait. On dira des choses qu'on n'a jamais dit, mais qui viennent du ciel. Lorsqu'on marche par nous-mêmes, lorsqu'on veut faire de nous-mêmes, alors il n'y a rien qui est bon. Mais lorsqu'on se met à part, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on veut plaire à Dieu, alors notre pied ne risque pas de chuter, pour que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on voit dans la Bible tous ces hommes-là qui sont au pied de Jésus, lorsqu'ils sont au pied de l'Éternel, au pied de Dieu, il ne se passait que des miracles et des prodiges. Et j'aimerais te dire ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. C'est pas mon message, frères et sœurs, je vous le dis. Peut-être que tu sens que tu t'éloignes. Mais j'aimerais te dire ça. Dieu ce soir te tend la main. N'écoute pas la voix qui te parle. Ne regarde pas au dehors. Ne regarde pas celui qui vient t'attaquer. Regarde au ciel, regarde à Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de toutes les expériences que tu as vécues. Souviens-toi ce qu'il a fait pour ta famille. Souviens-toi ce qu'il a fait pour toi. Peut-être tu t'es dit au fond de toi-même, si Dieu ne me parle pas, alors j'abandonnerai. J'aimerais te dire, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ce soir ton cœur tape dans le fond de toi, sache que Dieu te parle. Si ton cœur tremble,
Dieu te parle. Et j'aimerais te dire ça. Dieu t'aime. Dieu veut te prendre dans les bras. Dieu veut te faire du bien. Dieu a tout mis en œuvre. Dieu a tout mis en œuvre pour que cette mission soit eu lieu. Dieu a tout mis en œuvre pour ce soir, pour que cette réunion ait lieu. Et Dieu a tout mis en œuvre ce soir pour que tu écoutes sa parole. Peut-être que tu es devant une caravane, peut-être que tu n'as même pas voulu venir à la réunion. Mais chasse que Dieu parle à ton cœur. Dieu t'aime. Peut-être que tu t'es éloigné de la maison de Dieu et peut-être que tu ne sais plus comment faire pour venir à Dieu. Ne dis pas que tu vas arranger les choses. Tu n'arriveras pas à les arranger. J'aimerais que tu fasses ce soir comme le fils prodigue a fait, le jour qu'il l'a prêché. Et j'aimerais te dire ça. Il a pris la bonne décision de se lever et de dire cela. Je me lèverai et j'irai chez mon père. Le père ne te jettera pas dehors. Le père t'attend les bras ouverts. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu as pris des décisions, je ne sais pas moi. Et je sais que Dieu t'aime. Et je voudrais te dire que toi, tu ne connais pas Dieu. Tu recherches la paix. Mais j'aimerais te dire que dans le monde, tu ne la trouveras pas. Ce soir, tu as l'occasion. Ne mets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. On ne sait pas ce que demain va enfanter. Un jour, j'ai parlé à mon petit cousin le soir. Le lendemain, j'ai pris le téléphone. Il nous a quittés. J'aimerais pas faire peur. Je suis pas là pour faire peur. Ce soir, je suis là. Demain, je suis plus là. Mais ne mets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Mais Dieu t'aime. Sache-le que Dieu t'aime. Il veut te ramener. Lorsqu'il reviendra prendre son église, il veut te prendre avec. Frères et sœurs, j'irai pas plus loin. Seigneur m'a donné ça sur le cœur, sous la chaise. J'avais une autre maison, j'avais des notes. J'ai passé la journée dans la campine. Mais ma volonté à moi, c'est pas la volonté de Dieu. Alors je laisse faire le Saint-Esprit. Si Dieu a parlé à ton cœur, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce. Toi, Seigneur, c'est toi qui as voulu parler ainsi. Seigneur, que ta volonté se fasse, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, diriger ce cœur, ce foyer, Seigneur, cet homme ou cette femme. Je ne sais pas, Seigneur. Mais Seigneur, tu le bénis ce soir. Tu le remplis, Seigneur, que ses pensées puissent disparaître, Seigneur. Mais que tu prennes toute la place. Seigneur, fais-lui voir ton amour, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit passe, Seigneur, dans les rangs. Seigneur, bénis-les. Seigneur, nous avons besoin de voir ta main agir, Père. À combien nous mettons tout devant toi, Seigneur, car tu es l'auteur de la bénédiction. Seigneur, je te dis merci, Marodével. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, c'est vrai que l'homme regarde au regard, mais toi tu regardes au cœur ce soir. Et tu veux bénir, Seigneur. J'aimerais juste vous dire ce verset. Il me vient dans ma pensée. Matthieu 11, 28. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, il dit. Et moi, je vous donnerai le repos. Le repos que vous cherchez, que vous n'avez jamais trouvé. Ce soir, il veut vous le donner. Ne doute plus de Dieu. Doute du monde, mais ne doute plus de Dieu, car Dieu veut te faire du bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que Momo puisse venir chanter un cantique. Et en travers ce cantique, peut-être que tu n'as pas l'habitude peut-être de courber la tête et de prier. Peut-être que tu te dis toi-même là sous cette chaise, tu dis c'est pas pour moi. J'aimerais te dire que c'est pour toi que Dieu a parlé. En travers ce cantique. Peut-être tu t'as vu seul. Peut-être tu t'as vu même mis à part. Sache que Dieu est avec toi tous les jours. Dieu est avec toi tous les jours dans ton foyer. Si les hommes n'ont pas fait attention sur toi, Dieu t'a vu. Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Ta grâce, c'est que t'es bien fait. Merci pour tout ce que tu as fait.
toi, Seigneur, l'auteur de la bénédiction. Bénis le cœur, Seigneur, qui est attristé, qui est découragé, qui a mal dans sa tête. Je ne sais pas de quoi tu veux donner. Seigneur, ce matin, ce soir, c'est le bonheur, Seigneur. Je le sais, Seigneur, Seigneur, étends tes mains. Si tu te sens accablé par les erreurs que tu as faites, que tu n'y arrives plus, peu à peu ta joie disparaît. Quand les épreuves de la vie ont enlevé ta joie, tu t'es éloigné et tu te sens délaissé. Au fond de toi, la vie n'y est plus. Connais-tu celui qui peut tout changer? Son nom est Jésus, le prince de la paix. Dans cette soirée, le Seigneur a parlé. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire une expérience ce soir? Dans la liberté, simplement, tu lèves ta main à ta place et en priera le Seigneur pour toi. Le Seigneur a parlé dans cette soirée. Celui qui a besoin, celui qui veut être guéri ce soir, qui vient devant. Le Seigneur, il est là, il est celui qui fait des miracles. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Celui qui a écouté la parole, le Seigneur est puissant, le Seigneur est puissant. Mets ta confiance en lui, tu verras, ta vie sera changée. Il y a des personnes ce soir qui ont besoin du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Tous les jours, le Seigneur a parlé à travers son messager. Si tu te sens prisonnier, toi qui es malade, lève-toi, le Seigneur va te bénir ce soir. Le Seigneur, c'est tu es l'auteur. Et veut te libérer. Retrograde, viens devant, le Seigneur t'appelle. Mon ami, qu'il faut persévérer. Tu es sauvé ce soir. Simplement un petit signe avec la main. Le Seigneur connaît toutes choses dans cette soirée. Car il est celui qui peut tout changer. Son nom est Jésus, le prince de paix. Oh non, il n'y a rien qui ne soit trop grand pour lui. Tes plaies les plus profondes, il peut les soigner. Il donne la vie et le nouvelle. Tes problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Tes chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Il donne la vie et renouvelle. Tes problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Les chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Voilà la gloire, voilà la gloire. Vous savez, Dieu est amour. T'as le cœur qui palpite dans toi. Et tu sais que c'était pour toi. Et tu combats sur ta chaise.
J'aimerais te dire que Dieu a tout emporté à la croix pour toi. J'aimerais te dire que le combat, il l'a fait déjà. Tu as juste à lever ta main à ta place et dire, Seigneur, je reviens dans ta maison. Je reviens chez toi. Parce que j'ai vu plusieurs fois ta main agir. Ne cherche pas à être parfait, on ne sera jamais parfait. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et si simplement dans cette soirée, tu voudrais lever ta main à ta place, ou alors te lever en acte de foi, ayant su que Dieu rallumerait le lumignon qui fume en toi. Parce que je le connais, je sais ce qu'il a fait. Est-ce que tu veux te lever à ta place et on va prier pour toi? Ne combat plus. Ne combat plus sur ta chaise. Dieu a des bénédictions en réserve pour toi encore devant. Mais ce soir, il voudrait voir ton acte d'obéissance envers lui. Je vais faire cette dernier appel. Lève-toi de ta place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Le Seigneur a parlé. Hein, tu sais que c'est pour toi. Alors nous, on peut pas forcer les gens à se lever ou à venir devant. Hein. Mais toi, tu sais que c'est pour toi. Alors, fais ton expérience avec Dieu. Quand tu viens chez toi, ben, tu dis, Seigneur, j'ai pas pu me lever ou j'ai pas pu lever la main. Mais parle avec le Seigneur ce soir. Et le Seigneur va te bénir même chez toi, dans ta maison. Voilà. Notre réunion prend fin. On va prier pour les malades. S'il y a des malades parmi nous qui veulent être bénis par Dieu, être guéris, venez au devant. Les frères vont prier pour vous. Il n'y a pas de malades. Merci Seigneur. On va prier pour les malades au loin. Il y a plein de gens qui souffrent. Plein de personnes qui sont malades. On écoute beaucoup de gens qui ont besoin du Seigneur. Alors ceux qui ont des malades, levez votre main à votre place. On va demander à un frère de prier le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant, il peut bénir, il peut guérir. On va demander à un frère de prier le Seigneur. On m'a appelé pour vous dire de prier pour un petit enfant de 9 ans qui rentre à l'hôpital et il aurait des signes. On a de prier pour lui, on m'a dit. On va prier pour lui. D'accord. Voilà, si vous avez des malades, levez simplement votre main. On va prier le Seigneur. On va demander à Tipoun. C'est qui est Tipoun? Priez le Seigneur. Seigneur, nous voulons présenter ces cas qui a été dit, Seigneur. Seigneur, tu es le divin docteur, Marodel. Alors, Seigneur, prends-les dans tes mains d'amour, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Seigneur. Tant de malades qui sont dans ces hôpitaux aussi, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur. Visite-les, Marodel, qui s'attendent à toi. Et je te dis merci, Dieu. À toi la gloire et la victoire t'appartiennent, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, les annonces, c'est simple, hein. Vous avez des conteneurs devant, mettez les sacs à vous dedans, allez mettre à côté dedans. Mais faites attention aux enfants, hein, le terrain de camping, empêchez les jeunes d'aller dedans. Les gradés, il y a 2-3 fois, bon là, hier soir, ils n'ont pas venu aujourd'hui. Bon, ça va là, ils n'ont pas dû y aller hier soir. Mais empêchez-les encore de ne pas y aller, hein, qu'on soit tranquille avec les gradés. Après, tout se passe bien, je pense, hein, ça va, tout est bien, on n'a pas de problème. Faites attention, le terrain, c'est dangereux pour le feu. Si vous faites une grillade ou n'importe quoi, mouillez bien avant, hein, qu'il n'y ait pas de feu sur le terrain. Parce que comme on est placé là, personne ne sort. Alors faites attention. Hein, faites attention les voitures, quand vous reculez aussi, ils sont bien serrés, il y a plein d'enfants sur le terrain. Faites attention. Roulez doucement. Vous imaginez, roulez vite sur le chemin. Alors, des fois, quand on est dans l'auto, on ne fait pas attention. Mais si on roule à 20-30 à l'heure, on freine, on l'écrase le petit, hein, parce qu'il passe devant la voiture, même que tu freines, tu passes dessus. Tu n'as pas le temps. Alors, roulez tout doucement en première,
faites attention. Hein, c'est tellement arrivé vite un accident, c'est tellement vite arrivé. Alors faites attention à tout. Demain soir, parce qu'il faut bien préciser, c'est important. Demain soir, il y a un mariage. Hein, qui vont faire un mariage, d'accord. Il faut leur dire, il faut prendre l'autorité, que les jeunes interdits, parce qu'ils s'y vont dans le mariage. Et ceux-là qui sont les enfants, allez, qui en écoutent, ceux-là qui ont été, avec tout ça qui se passe avec les Russes, il y en a qui n'ont pas écouté le serviteur. Le serviteur, nous, il a dit, celui qui va dans le mariage, il remorque, il s'en va. Ben, il y en a qui ont préféré d'aller au mariage, ils ont parti. Ils ont attrapé tout le virus. Voilà. Alors, ils sont partis. Nous, on ne veut pas que... Alors, faites attention, vous jeunes. Vous avez écouté. Il y a un mariage. Empêchez-les d'aller au mariage. C'est simple. C'est dangereux. Il y a la maladie, même pas la peine. Partout, il y en a. Vous avez vu, il y a plein de missions qui sont embêtées à cause de ça. Et nous, on est tranquille là. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de malade. Alors, empêchez les jeunes d'aller dans les mariages. Hein, c'est très important de les empêcher. Ils peuvent aller par là, il n'y a pas besoin d'aller au mariage à des endroits qu'ils ne connaissent pas en plus. Il y a plein de malades, c'est très embêtant. Et on est en mission, qui se privent pour un petit peu de temps de ne pas aller dans les mariages. C'est bon? À Montauban, ils ont fermé les églises à cause d'un mariage. Voilà. Donc, ceux qui ont des jeunes, empêchez-les d'aller. C'est les parents qui doivent les empêcher. Hein. Prenez les clés des voitures, ils ne vont plus. C'est ça. Voilà. En partant? Samedi matin, donc on part d'ici. Donc demain, on ramasse tous nos affaires, bien. Et samedi matin, on part comme ça. Quand on est sur la place, on monte notre chapiteau. Dimanche matin, on fait notre culte là-bas. Et on est tranquille pour une semaine. Jusqu'à dimanche après, on est tranquille. Hein, vous avez vu, depuis le temps, c'est un peu... Ça bouge. On n'est pas tranquille. Voilà. On remercie le Seigneur pour la bonne réunion qu'on a eue. Hein, on va demander à Kevin de prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Réunion de prière demain matin. Bonsoir.